Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Elle a dit, le père Fabio, le Seigneur parle toujours, et j'ai aussi vu dans les passages dans la Bible que nous devons combattre le bon combat. Désolé pour mon ignorance, mais quel serait ce bon combat? Cela valait-il la peine d'être combattu? Et quel serait le mauvais combat? Le bon combat, Sandra, est tout ce qui est directement lié à l'effort que je dois faire pour l'emporter. Nous en avons parlé plusieurs fois ici. Notre monde subit les influences constantes de toute la puissance diabolique du monde. J'ai donc besoin de tout combat. Ensuite, vous allez chez vous, vous savez très bien quel est le bon combat que vous devez faire et établir. Chaque jour, pour que vous puissiez grandir en tant que personne est un combat, chaque jour que vous me regardez, qu'avez-vous besoin de faire? Lutte. Vous devez vous armer de bonnes choses pour pouvoir surmonter ce qui est mauvais. C'est ça, mon peuple. Il n'y a pas d'autre chemin. Notre esprit sera occupé par une seule pensée. Si vous choisissez de faire une mauvaise réflexion, vous ne combattrez pas le bon combat, car vous donnerez de l'espace à l'endroit où le mal se développe. Ce qui est votre esprit, pour que cela grandisse encore plus. Vous hébergerez le mal. Nous ne pouvons pas héberger le mal dans notre esprit, dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas héberger ce qui est mauvais, car sinon il gagne en place, il pousse en nous. Pour lutter contre le bon combat, c'est que vous expulsez tout le temps ce qui fait mal, ce qui est mauvais, ce qui cause intrigue, ce qui est triste, ce qui fait mal, ce qui est malade. Il existe de nombreuses réalités qui génèrent le mal dans l'autre. Nous corroborons cela, ça l'est. Nous aidons à suivre. Maintenant, alors un ragot me vient. Je ne la fais pas aller vers nous. Je me rends compte qu'il y a un de mes collègues qui est ridiculisé tout le temps. Je ne vous ridiculerai pas. Au contraire, je m'approcherai. Je serai un ami. Je sais que quelqu'un est blessé. Je ne partirai pas, je ne le permettrai pas. Je ferai tout pour que cette injustice s'arrête. Je vais me battre pour l'emporter, ce qui est bon dans la vie. Et c'est un chrétien. Si le bon combat que je ne me bats pas, ma couronne ne gagnerait pas. Si ma carrière je ne termine pas, quelle vaut ma foi tant? Regardez comme ça est beau, le compositeur savait comment dire avec brio. La récompense à exprimer dans cette couronne, que je dis que je ne suis pas digne de mettre ma tête si je ne me bats pas. Je ne me bats pas tous les jours pour prévaloir ce qui est bon dans la vie. Cela ne vaut pas la peine de garder cette foi. Qu'est-ce que cela vaut la peine de garder une foi dans mon cœur si cette foi ne devient pas des actions? S'il ne se matérialise pas dans les attitudes concrètes de la solidarité, de la justice, de l'amour, il n'y a rien. Cette foi qui ne se transforme pas en œuvre, lisez la lettre de Saint James là-bas, vous verrez le contexte de cette réflexion. Parfois, je suis impressionné de voir à quel point la vie dénuée de sens. Et quel est le sens de la vie, mon peuple? C'est ce qui donne un amer, qui donne des connexions. C'est ce qui nous donne chaque jour envie de nous lever, de vivre. Car un sens nous couture à l'intérieur. Et le sens de la vie, dans la vie du chrétien, est un sens directement lié à Jésus. J'apprends de lui tout le temps. Je vis avec lui mon expérience. Pour être qui je suis. La violence naît tout comme les disharmonies humaines l'emportant. Parfois, nous sommes déséquilibrés pour très peu. Avez-vous observé cela? Parfois, vous êtes déséquilibré pour très peu. Une difficulté à laquelle vous êtes confronté, et il semble que tout ait perdu un sens, il semble que rien d'autre n'arrive. C'est un grand danger. Non préparé. Parfois, une bonne préparation donne aux conditions à ces personnes de réduire la violence du monde. Et ensuite, je parle de toutes sortes de violences. Que cette violence physique de quelqu'un qui va et blesse l'autre, que l'autre qui supprime la vie, mais aussi ces violences voilées qui sont une violence comportementale. Lorsque vous commencez à objectiver une personne, lorsque vous n'avez pas le moindre respect pour eux, quand vous explorez le travail de l'autre, lorsque vous vous mentez, lorsque vous le trompez, lorsque vous êtes infidèle, tout cela est de la violence. Et j'ose dire que la violence du corps, ça fait mal quand cela se produit. Maintenant, la violence de l'âme, cela dure parfois la vie, car il y a des gens qui sont violés tous les jours, du point de vue affectif, avec des mots. Comment un mot peut-il nous attaquer, mon Dieu? Comment un mot peut-il nous blesser? Cela fait tellement mal que parfois il devient une infection affective où vous tournez un tourbillon en vous, qui déclenche d'autres malheurs, d'autres insatisfactions et des disharmonies sont établies en nous. Je crois donc que notre grand effort pour réduire cette violence
et donner à Dieu cet endroit qui a toujours été le sien et doit être. C'est précisément que nous prenons conscience que le premier endroit dont Dieu est pris est mon cœur et le vôtre. Donc, s'il est l'endroit, si mon cœur est le premier endroit à partir duquel Dieu est expulsé, il doit aussi être l'endroit où Dieu est remplacé. Ensuite, en supposant avec Dieu cet engagement à être chrétien, je mets Dieu en charge de mes affections. Et je fais tout pour faire l'équilibre de mes attitudes. Je pense que cela vaut tous les jours, soyez prudents. Aujourd'hui, je veux réaliser ce qui est en moi dans le besoin, ce qui est désordonné, afin d'avoir le droit de me réjouir. Vous avez vu comment nous avons été intolérants, non? Parfois, je suis impressionné de voir à quel point la vie dénuée de sens. Quel est le sens de la vie, mon peuple? C'est ce qui donne un amer, qui donne une connexion. C'est ce qui nous donne chaque jour envie de nous lever. J'apprends de lui tout le temps. Je vis avec lui mon expérience d'être qui je suis. Pour m'équilibrer, donc je suis pas si disharmonieux là où je vais, la violence naît comme prévalente. Parfois, nous sommes déséquilibrés pour très peu. Avez-vous observé cela? Parfois, vous êtes déséquilibré pour très peu. Une difficulté à laquelle vous êtes confronté et il semble que tout ait perdu un sens, il semble que rien d'autre n'arrive, c'est un danger très grand. Non préparé. Parfois, une bonne préparation donne aux conditions à ces personnes de réduire la violence du monde. Et puis je parle de toutes sortes de violences, que cette violence physique de quelqu'un qui va et blesse l'autre, que l'autre qui supprime la vie, mais aussi ces violences voilées, qui sont une violence comportementale, lorsque vous commencez à objectiver une personne, lorsque vous n'en avez pas le moins de respect, lorsque vous explorez le travail de l'autre, lorsque vous explorez le travail de l'autre, lorsque vous nous mentez, lorsque vous le trompez, lorsque vous êtes infidèle, tout cela est de la violence, et j'ose dire que la violence du corps, ça fait mal quand cela se produit. Maintenant, la violence de l'âme. Cela dure parfois une vie, car il y a des gens qui sont violés tous les jours. Du point de vue affectif. Avec le mot. Comment un mot peut-il nous attaquer, mon Dieu? Comment un mot peut-il nous blesser? Cela fait tellement mal que parfois il devient une infection affective, vous tournez, devenez un tourbillon en vous, qui déclenche d'autres sans correspondance. D'autres insatisfactions, et des disharmonies sont établies en nous. Je crois donc que notre grand effort pour réduire cette violence et dire au revoir à cet endroit qui a toujours été le sien, et doit être, c'est précisément que nous sommes conscients que le premier endroit dont Dieu est pris est mon cœur et est le vôtre. Donc, s'il est l'endroit, si mon cœur est le premier endroit où Dieu est expulsé, il doit également être le lieu où Dieu est remplacé. Ensuite, en supposant avec Dieu cet engagement à être chrétien, je mets Dieu en charge de mon affection, et je fais tout pour que mes attitudes équilibrent. Ce qui est très mauvais lorsque nous sommes déséquilibrés, nous finissons par éloigner les gens de nous-mêmes, nous finissons par générer de la solitude pour nous-mêmes. Et dans notre déséquilibre, nous établissons un processus qui nous inventira beaucoup. Je pense que cela vaut tous les jours. Soyez prudents. Aujourd'hui, je veux réaliser ce qui est en moi dans le besoin, ce qui est désordonné, afin d'avoir le droit de me réjouir. Vous avez vu comment nous avons été intolérants, non? C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.